Grand bonheur de lui parler pour une toute première fois sur Hit Country. Je m'en veux quasiment. J'ai peut-être trop attendu pour lui jaser. Andy Thériault, dans notre balado On jase country. Comment ça va, ma chère? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, mais je comprends donc, puisque je te parle pour Oh, notre balado, puis on va passer une belle demi-heure ensemble. ouais. À commencer pour les gens qui te connaissent un peu moins, parce que tu es relativement nouvelle dans le domaine musical country. Si tu nous fais un petit récapitule de ta carrière jusqu'à maintenant. Wow. Mon Dieu, mais moi, en fait, je fais la musique, ça fait vraiment longtemps. Mais depuis que je suis toute jeune, c'était mon rêve là, de faire ça. J'ai commencé officiellement à faire de la musique à l'âge de 13 ans. Fait que vraiment, de 13 à 20 ans, j'étais très là-dedans. Puis j'y allais all-in. J'ai pris une petite pause pendant ma vingtaine. Puis là, à ma fin vingtaine, là, j'ai fait let's go, on se lance. Puis j'ai décidé de renouer avec cette passion-là, puis avec ces rêves-là. Puis alors, ça fait 1 an et demi à peu près là, que j'ai le pied dedans. Là, puis je trippe, je suis heureuse. Puis je sens vraiment que c'est ça. Je suis sur mon X ici. Oui, ben dis-moi, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais de ta vingtaine Ouais. pour que tu retrouves le goût à la musique début trentaine. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Le Ah, déclic s'est fait où finalement? oh my God. Ben, tellement de choses aussi comme ultra personnelles dans le sens que je pense que on est dans une société que, tu sais, souvent, la vie va tellement vite, là, on va se le dire. Là. Oui, Puis, on se pose pas trop de questions. Puis, je suivais le cours des choses en me disant, bon, OK, ça va être ça la vie. Moi, je suis photographe aussi dans la vie. Fait OK. je suis très artiste, là, je suis très. C'est ça, je suis vraiment une tripeuse de faire de mes passions mes jobs, en fait. Fait que c'est quand même une bonne chose. Puis, je suivais le cours des choses. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben Colin, la musique, ça a toujours. J'ai toujours continué à en faire quand même chez moi. Puis, ça a toujours été là. Mais je me disais, bon, peut-être que ce rêve-là que j'avais, c'est peut-être plus possible parce que j'ai vraiment essayé souvent, puis souvent ça allait fonctionner, mais jamais, jamais assez pour que je me dise, bon, OK, ça devient vraiment concret, puis je peux vraiment me lancer. Fait que j'avais mis ce rêve-là de côté, puis c'est vraiment, je sais pas, peut-être que c'est pendant la pandémie là, que il y a quand même des choses positives à travers ça. Puis je pense que j'ai vraiment eu le temps de m'arrêter puis de me dire comme, OK, ce rêve-là, il est vraiment gros au fond de moi, puis c'est trop gros pour que je le laisse de côté. Fait que j'ai commencé avec un de mes amis, Marc-André Rioux, de Lendemain de veille. Ben, c'est un ami, mon Dieu. C'est avec lui que j'ai commencé à faire de la musique, puis c'est lui qui m'a, comme on dirait, redonné le goût de le faire, puis de faire comme OK, let's go, vas-y. Puis moi, je compose depuis toujours. Fait qu'il m'a dit pourquoi pas qu'on ferait un EP ensemble. Puis on a coproduit ça avec David Jalbert. On a fait un premier EP qui est sorti, en fait, mon EP She's Good qui est sorti l'an dernier. Puis à partir de là, ça a juste comme. Ça n'a pas arrêté. Puis vraiment, on dirait que ça m'a comme donné la petite flamme que j'avais, mais là, ça l'a juste pris de l'ampleur, là, vraiment. Puis, Ah oui, puis ouais. tu parlais tantôt bon, de ton ami dans le bain de veille, mais aussi, je pense que avec le temps, tu as multiplié tes contacts, tes connaissances qui font en sorte aujourd'hui que tu as, je dirais, cet éveil-là à la musique, mais aussi une équipe autour de toi. Là. Oh my God, je suis tellement reconnaissante de ça. Puis ça s'est développé vraiment rapidement. Puis en fait, c'est ça, j'ai commencé avec David Jalbert et Marc-André Rioux. On a commencé ce projet-là. Puis David m'a présenté à Joël, qui est, mon Dieu, c'est une amour et qui est maintenant une amie pour moi, qui est l'agence Ranch, en fait. Puis elle m'a vraiment, c'est ça, ça l'a vraiment connecté entre moi et elle. Puis on a vraiment, je sens vraiment qu'elle a. Elle me donne tout le support possible, puis elle me donne tout l'aide possible. Puis je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'avoir des grands rêves, puis aussi de. C'est ça, elle n'a pas peur. Puis en fait, c'est ça, j'avais besoin des gens aussi qui croyaient en mon projet comme moi, j'ai envie d'y croire, puis qui n'a pas peur aussi, parce que je pense qu'il n'y a aucun rêve, en tout cas, selon moi, il n'y a aucun rêve qui est impossible. Puis je sens vraiment que c'est ça. Joël, je l'adore de tout mon cœur, puis par le fait même, durant la dernière année, c'est ça, à force d'aller à des lancements, à force de côtoyer tous les gens du domaine country que je pense qu'on va faire une petite parenthèse, mais c'est tellement des gens de cœur, puis c'est tellement du bon monde. Là. Souvent, je me dis, bon, c'est moi qui est naïve, mais je sens vraiment que le country, c'est ça, là, c'est juste du bon monde. ça, ça vient du cœur, là, selon moi. Puis j'ai rencontré Phil G. Smith,
et sa copine Catherine qui forme Disc Far West, qui là maintenant, c'est mon équipe avec l'agence Wrench. Puis je suis très bien entourée, vraiment. Ouais, avec Phil J. Smith, c'est quand même pas si mal, là, je veux dire. Quand même. Pas si mal. Je me plains pas trop. Et là, ben, si on recule un peu dans ta famille à toi, est-ce que tu es enfant unique dans ta Non, famille? j'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur on a 7 ans de différence. Fait quand même une OK. bonne différence d'âge. Ouais, puis j'ai mes deux parents. Avec une petite famille. Famille de musique, parce que j'ai cru apercevoir une photo avec un de tes cousins, si je ne m'abuse, au piano à une certaine époque. Oui, ben en fait, mes parents étaient très mélomanes, là. Ils faisaient pas de musique, mais il y avait toujours de la musique à la maison, puis ça a toujours été quelque chose de très présent. Mais j'ai mon grand-père ben, en fait, son saxophone qui est juste ici. Puis lui, je me rappelle, là, quand on était jeunes, à chaque fois j'allais souvent chez mes grands-parents, puis dans leur sous-sol, il y avait un piano, puis il y avait plein de disques vinyles, puis j'étais toujours là. Puis je me rappelle avec mes cousins et cousines, c'est triste pour tout le restant de la famille, mais on faisait toujours des spectacles. Fait que nous, pendant que les parents jasaient puis vivaient en haut, ben nous autres, on préparait des spectacles sur n'importe quoi. Puis là, après, on leur disait, bon, OK, venez-vous-en, puis on installait plein de chaises, puis on faisait des shows. Puis pour moi, ça a tout le temps été là. Ça a tout le temps été présent. Puis je me rappelle, la petite photo avec mon cousin, ben j'ai ce souvenir-là encore de me dire que plus tard, c'est ça que j'allais faire. C'était comme si c'était naturel. Autant que, souvent, on est jeune puis on dit qu'on va être astronaute. Puis, mais pour moi, être dans le domaine de la musique, c'était juste une évidence, en fait. C'est drôle, là, mais ouais. Ton écriture, tu as peaufiné ça à partir de quel âge? J'imagine de commencer ça relativement jeune parce que pour avoir l'écriture ou la qualité d'écriture que tu as aujourd'hui, ben, ça s'est peaufiné avec le temps, là, j'ose croire. Ah, ben merci. Mais oui, ça fait vraiment longtemps. En fait, j'ai reçu ma première guitare à l'âge de 13 ans. Puis j'ai décidé d'apprendre par moi-même à ce moment-là ce magnifique instrument. Et j'ai commencé à composer aussi naturellement à ce moment-là, on dirait sans me poser de questions. Puis ça s'est fait naturellement. Fait que j'ai composé à l'âge de 13 ans. J'ai commencé mes compositions. Puis c'est ça. Je compose en français. Puis c'est vraiment dernièrement que j'ai composé en anglais. Puis c'est ça, je balance entre les deux. Sans me poser de questions, c'est vraiment. Oui. Je sens vraiment que c'est ça, c'est naturel. Vraiment. Ah, c'est bon. Et puis là, en plus, tu fais partie, écoute, d'une grosse gang. Là, on vient de dévoiler le projet il y a quelques jours à peine. Grand ours. Hey, Ah, parle-moi de ça. Puis on t'a approché comment? Là, parce que là, tu fais partie de l'élite, là, avec les c'est noms qui se retrouvent à incroyable. l'intérieur de cette gang-là. Là. Ouais. Ah, pour vrai, je suis tellement reconnaissante. Même encore là, j'y crois pas trop là, parce que comme je dis, ça fait longtemps là, que je fais de la musique puis que je rêve de ça, mais que j'ai décidé de refaire la musique, tout s'est tellement enchaîné rapidement. Puis de pouvoir être présente dans ce projet-là, c'est juste. J'avais de la misère à y croire. Là. Puis, mais en fait, c'est Kat, la blonde, Catherine, la blonde à Phil, qui m'en a parlé. On avait eu un meeting quelques mois, là, je ne me OK. rappelle pas quand, mais ça fait whatever, ça fait 6 mois, mettons. Puis juste pour parler que c'est ça, que peut-être qu'ils seraient intéressés à ce que je sois dans leur équipe, tout ça. Puis ils m'ont juste glissé un mot à partir de ce projet-là si j'étais intéressée. Puis mon Dieu, j'ai dit oui tout de suite, évidemment. Mais au fond de moi, je me disais, mais mon Dieu, j'ai-tu ma place à travers tout ce beau monde-là? Puis c'est juste qu'à y penser à moi, j'en revenais pas. Puis finalement, ben, que tout se concrétise, puis que finalement, ben, tout le monde peut, tous ces artistes-là peuvent, puis ils décident de faire quelque chose avec ça. C'était juste incroyable. Là. Vraiment, c'était un beau trip. Puis pendant toute la semaine, de juste créer tout le monde ensemble, puis ça l'a tellement connecté aussi. Je pense vraiment que c'est ça c'était vraiment... avant d'y aller à cette semaine-là, on savait que ça allait être incroyable parce qu'on est tous des gens, on se connaissait tous un petit peu là, à force de se voir Ouais. à certains événements, mais de vraiment se connaître et de prendre le temps de se jaser. On était là 6 jours au Norbert, à Sainte-Adèle, puis c'était vraiment enrichissant. Puis moi, je pensais ça. La première journée, c'est ça que je leur ai dit. Je suis vraiment reconnaissante d'être là puis de faire partie de cette belle gang-là. Je suis hyper heureuse. Puis on a vraiment créé des
maudite belle chanson. Ben, Oh! là, c'est ça, je te Oh! pousserais pas à aller trop loin Non, je là-dedans, ne là. peux pas dire trop de choses, mais je peux vous dire que c'est incroyable, la magie qui s'est passée là, puis c'est quelque chose qu'on peut pas forcer non plus, puis Non. on savait pas ce qui allait sortir de ça. T'sais, on s'est dit peut-être finalement qu'il va y avoir juste 2 bonnes chansons. On peut pas. C'est ça qui est quand même spécial là, de composer parce que, ben, puis moi, de mon côté, j'ai toujours composé seule. Fait que pour moi, c'était vraiment un gros défi de composer avec des gens. En groupe. Ouais, c'était la première fois. Puis j'ai vraiment adoré, puis j'ai vraiment senti une hyper belle ouverture des gens, puis une belle écoute, puis je me suis vraiment sentie à l'aise tout de suite, puis ça a été facile, puis finalement, ben, on en est sorti avec au moins 10 tunes, là, 10 très solides tunes. Ah, c'est bon. Ça. En français, anglais, parce que bon, il y a Britney Kennel, entre autres. Oui, c'est juste français. Ah oui. Oui, c'est seulement francophone. Fait que c'est vraiment, ça a été un beau défi justement avec Britney Kennel, qu'elle ne compose pas en français habituellement. Fait que pour elle, c'était vraiment un beau défi. Mais mon Dieu, je pense que ça l'a tellement ressorti du beau à travers ça. Puis ça nous a vraiment comme développé ce côté-là aussi, là, de tout s'entraider. Donc, peut-être expliquer aux gens, les membres justement de ce grand regroupement, on parlait de Britney Kennel, il y a également Phil J. Smith, Francis de Grandpré, il y a toi, puis là, je ne vais pas oublier les autres. Là. Il y a Vince Lemire et il y a Guillaume Lafont. Voilà. Donc, Ouais. je savais qu'il m'en restait une coupe à nommer, mais la mémoire me Oh mon Dieu, puis il y a Fred Dion. Je pourrais dire, hey, j'allais te Franchement, chialer. franchement, J'allais te chialer. franchement. Hein? À Fred Dion. Fred, on s'excuse. Je vais y Oui. partager le balado d'ailleurs. Mais je l'aime, Fred. Juste faire exprès, tu sais. Donc, tout ça sera lancé, album et aussi ben, la portion qu'on peut appeler spectacle au Festival Country Western de Saint-Tite l'automne prochain. Oui, ouais, ça va être incroyable, mon Dieu. Ça, je pense que le mot, ça va être incroyable. Ça va tellement être bon show. C'est la plateforme idéale, là, on s'entend. Pour, oui, mon Dieu, c'est tellement la place pour faire ça. Puis comment aussi non, je pense que ça va être juste. C'est ça, va falloir y être. Puis c'est ça, là, bientôt, on va rentrer en studio pour faire l'enregistrement des chansons. Puis il va y avoir éventuellement aussi la préparation du spectacle. Puis pour vrai, vous allez voir la complicité qu'on a, puis je pense que ça va vraiment ça va vraiment se voir facilement sur la scène, la belle complicité qu'on a, puis qui s'est formée très rapidement au Norbert. Mais fait que je pense que c'est ça qui va. C'est ça. Le plaisir va y être, ça, assurément. Mais de toute façon, là, avec le line-up qu'on vient de mentionner, là, pour utiliser l'anglicisme, j'en ai un autre anglicisme, ça va être un power group. C'est vraiment un super groupe. Ah mon Dieu, pour vrai, c'est juste du gros plaisir. On dirait vraiment que c'est une petite famille. Je me sens tellement comme. Puis tout le long de la semaine, je me sentais comme ça. Puis je sens vraiment que c'est ça que les gens vont recevoir comme émotion. Puis c'est vraiment ça. Ouais. Es-tu une fille solitaire, toi, dans la vie? Parce que là, on parle de groupe, on parle de gang, évidemment, pour la musique, pour le projet qui s'en vient. Mais toi, personnellement, est-ce que tu es une solitaire? Ah, mon Dieu. Ben, je dirais que je suis vraiment une amoureuse des gens. Fait que je pense que je ne pourrais pas être seule dans le bois pendant 1000 ans. Un moment donné, je manquerais de ce contact-là humain. Fait que pour moi, je suis vraiment une amoureuse des gens, une amoureuse des humains. Mais autant que j'aime avoir mon petit côté à moi, puis d'être vraiment toute seule, puis justement, mais je pense que ce temps-là, je le prends pour composer, puis c'est vraiment comme, j'aime ça avoir, fait que je te dirais que je suis un peu des deux, tu sais, autant que fait que tu sais, comme durant la semaine, j'ai tellement trippé d'être avec des gens autant passionnés, puis fait que je suis très sociable, mais j'ai mon petit côté à moi que je suis, c'est ça, j'ai besoin aussi de ce temps-là seul, je pense que c'est important. Qu'est-ce que tu fais justement? Ben là, on parle de musique, mais après ça, c'est quoi tes loisirs, tes hobbies? Mon Dieu, j'en ai beaucoup. Je suis une grande tripeuse de la vie, là, mais je suis photographe aussi. Fait que je fais, mon Dieu, fait que je prends le beau des gens. Fait que c'est vraiment le fun. Je vois des familles grandir, je vois dans les mariages, dans des événements. Fait que ça, je tripe vraiment. Fait que la photo, j'ai toujours été kid Kodak là, depuis que je suis jeune. Fait que ça va de soi que là, je suis là encore aujourd'hui. Mon Dieu, ben, la musique, ça prend vraiment de grosse place, là, mais sinon, je fais de la moto. Fait que ça, moi, je suis une petite motarde. Motard sport ou plus de ville? Une Harley. Oh! Ah oui. OK.
Fait que, ouais, justement, mais c'est ça, je vais aller la chercher cette semaine. Fait que, ouais, fait que je fais de la moto. Une grande tripeuse de voyage aussi. Là, j'adore voyager, découvrir d'autres cultures. Puis vraiment, ouais, j'aime profiter de la vie. Une amoureuse de mon chien aussi. Oui, Hey, ça. j'allais le dire. Est-ce que le chien suit la moto en moto ou, Ouais, j'aimerais ça. Mais là, j'essaie de penser à comment je pourrais, parce que c'est ça. Ça me tord le cœur en deux là, quand je dois quitter puis que mon chien me regarde en fenêtre. Là, mais peut-être que je vais regarder si je peux avoir un petit sidecar. Là, mais, mais je pense pas. Ah, OK, ouais, parce que je sais que c'est pas évident Un selon gros les modèles chien. de moto, là. Oui, non, c'est ça. C'est un gros chien. Là. C'est un bouvier bernois. Fait que c'est Ah, pas. papinouche. OK. Ouais, c'est pas. Ben, je pourrais trouver peut-être un sac à dos, quelque chose, mais je ne suis pas sûre qu'il va triper. Là. Ouais. Moi non plus. C'est ça. Ah, ben, elle est pas loin de ton épaule quand même. Ah, mais pour vrai, c'est ça, c'est ça. Là, est-ce que le chien prend toute la place dans la maison ou il y a de la place pour l'amour aussi? Peut-être qu'il y a de la place pour l'amour. Oh! Peut-être. Peut-être. Qui sait? Qui sait? Mais pour l'instant, il y a seulement un chien. Mais il y a quand même l'ouverture pour l'amour. Alors, Mais j'aime ce genre de réponse, mystère, boule de gomme. Je n'irai mystère. pas plus loin. Non, non, je reconnais la teneur de la réponse aussi. Ça veut dire pousse pas trop ta loque. Mais, c'est ça. Ben, il n'y a pas rien à dire en ce moment, mais juste dire que oui, il y a l'espace pour l'amour. Relativement jeune. Mais quoi, début trentaine? Oui, j'ai 30 ans. Oh, Ouais. tout le temps devant elle. Une belle jeunesse qui continue de rêver. Là, dis-moi, on parlait de projet de groupe, mais toi aussi, là, personnellement, il y a des choses qui se trament actuellement, tranquillement, pas vite. Oui, ouais, de très belles choses. En fait, il y a mon deuxième EP qui va sortir probablement en septembre. Là, on regarde encore pour la date, mais selon moi, ça va être fin septembre. Puis ça, en fait, ce EP-là, c'était vraiment un cadeau de moi à moi à la base. OK. Parce que c'était pas censé être un EP. Au début, je voulais faire ça a été une grosse année pour moi, puis j'avais envie de faire quelque chose de significatif pour tout ça, puis comme me faire un petit high five de hey, bravo d'avoir suivi tes rêves parce que regarde où est-ce que tu en es en ce moment, c'est incroyable. Puis je pense que c'est important dans la vie des fois de juste de se taper. Oui, oui, tu tapes dans le dos. Oui, oui, c'est ça, ça va, là, tu sais. Puis, fait que je voulais faire au début juste, puis j'ai beaucoup composé dans la dernière année, puis j'avais en tête de faire 4 vidéos. Fait que je suis partie en road trip avec un de mes amis, puis on a tourné 4 vidéos de ces chansons-là. Mais après, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire quelque chose d'encore plus gros, peut-être. Fait que là, je me suis dit, peut-être aller en studio avec ça, de faire d'enregistrer les chansons, peut-être juste acoustiques. Mais là, après, encore plus gros, pourquoi pas? Fait que là, finalement, ça a fini que j'ai travaillé avec, mon Dieu, qui est devenu mon ami d'amour, Ken Pressey. C'est avec lui que j'ai fait, qui a réalisé mon deuxième EP. Fait qu'en décembre dernier, on a fait un gros, un gros moment intensif en studio Oui. pour réaliser ça. Puis ça va, c'est ça. Puis j'ai mon premier single de ce EP-là qui est sorti dernièrement, qui est Back to You. Oui. Ouais, fait que c'est ça. Fait que il y a des belles choses qui s'en viennent, des beaux spectacles. Puis C'est le fun, ça. Est-ce que le EP sera à l'image de Back to You? oui, à l'image de Back to You. Puis en fait, ben, ce EP-là, c'est vraiment un genre de retour à moi-même. Puis les 4 chansons signifient un peu ce qui s'est passé dans la dernière année. OK. Fait que je pense que ça peut, sans être, ben, je pense que je suis une personne hyper transparente. Fait que je pense que les gens vont vraiment pouvoir mieux me connaître à travers les chansons parce que, encore là, c'est des chansons hyper personnelles. C'est toutes des compositions aussi. Fait que oui, c'est vraiment, mais autant que niveau du style de musique, ça reste dans le country, Oui. mais c'est tous des styles un petit peu différents aussi, dans le sens que je ne me suis pas limitée à juste dire, OK, peu importe, là, ça va être juste des ballades ou ça va être un Oui. style de country particulier. J'ai vraiment voulu me laisser aller dans la créativité, puis pas me mettre de barrière, puis juste y aller avec le feeling de comment je voulais que les chansons sonnent. Fait que je pense que ça va être intéressant pour les gens d'écouter ça. Tu parles un peu tu vas nous raconter évidemment ta vie, ton quotidien dans les derniers mois. Est-ce qu'il y a, j'ose croire qu'il est arrivé de très bonnes choses? Espérons que pas trop de mauvaises non plus. Oh mon Dieu, mais non, pour vrai, il s'est tellement passé de belles choses. J'en reviens juste pas de voir à quel point tout s'est, c'est ça, comme je disais, tout s'est enchaîné tellement rapidement. Puis je pense que de juste
c'est ça, comme récemment, juste d'avoir pris un pas de recul puis de faire, mon Dieu, tous les petits steps que je me disais que souvent, pour vrai, on ne se rend pas compte. Souvent, les gens voient juste le beau sur les réseaux sociaux puis ils disent, oh, wow, ça va bien. Puis, mais tout le travail qui est derrière, c'est incroyable. Puis souvent, là, honnêtement, je me suis souvent dit, bon, ben finalement, ben, ça ne fonctionnera pas, puis c'est correct, mais j'ai jamais voulu arrêter de continuer puis de poursuivre ce rêve-là. Puis on dirait qu'il y avait quelque chose en moi qui se disait, abandonne pas, puis continue. Fait que même des fois, un mini-step que je me disais, ça ne sert à absolument rien, ben ça m'a amené à où est-ce que je suis en ce moment. Puis je pense que c'est important que tout le monde ait ça en tête aussi. Puis moi, j'essaie de me le rappeler toujours aussi. Des fois, il y a des moments que tu te sens comme un peu plus vulnérable, puis tu te dis, bon, ben peut-être que ça ne fonctionnera pas. Puis, mais je pense que c'est juste d'être patient puis de continuer à aller vers tes buts. Fait que je pense que non, il s'est passé vraiment beaucoup de belles choses, beaucoup de changements dans ma vie, mais c'est vraiment du beau. Fait que c'est positif, c'est le fun, ça. Ouais, ouais. Et les spectacles à venir, tu me parlais tantôt de lendemain de veille, je pense que ça fait partie de tes prochains spectacles, ça? Oui, ben en fait, c'est ce samedi. Je fais leur première partie. Puis ça, mon Dieu, encore là, c'est hyper significatif pour moi parce que l'an dernier, quasiment à pareille date, c'est là que je recommençais après 8 ans à ne pas être sur une scène. Mon ami Marc, qui est le chanteur de lendemain de veille, il m'appelle et il me dit, est-ce que ça te tenterait de faire notre première partie? Eux autres faisaient ça au Club Soda. Oui. Puis, sans poser de questions, je me suis juste dit, go, vas-y. Là. Même, j'avais jamais fait de première partie. Je m'étais jamais accompagnée toute seule. J'avais toujours un musicien avec moi, mais là, j'avais pas le choix. Il fallait que je sois moi toute seule. J'avais 5 jours pour me préparer, puis j'avais la chienne. Mais je me suis dit, let's go, vas-y. Puis j'avais aucune idée comment j'allais me sentir. Puis pour vrai, on dirait que c'était comme, ça se perd pas, ce feeling-là. Puis à quel point je me sentais bien sur cette scène-là. Là. Ça m'a juste, on dirait, donné cette petite power-là. Fait qu'on dirait de le refaire ce samedi, ce show-là, 1 an plus tard. C'est juste on dirait que ça boucle la boucle. Ben oui! Puis c'est ça, de voir tout ce que j'ai fait, c'est juste incroyable. Fait, puis je sais que ça va être un méchant gros party, on s'entend, avec les gars. Habituellement. Habituellement, ils n'ont pas trop de problèmes. Fait que non, c'est ça. Ça va être vraiment, ça va être vraiment une très belle soirée. J'ai vraiment, vraiment hâte. Ouais, fait que ça va être au Jam Country l'enjeu aussi. C'est une place incroyable. C'est. Ah non, écoute, tu vas t'amuser en masse. Puis évidemment, d'autres spectacles qui vont se placer en plus du projet Candours au cours des prochaines semaines. Oui, il y a beaucoup de spectacles aussi qui n'est pas annoncé encore, mais vraiment de belles choses. Je vais faire le festival Country Lobinière aussi, qui est mon premier show, en fait, à moi, full band, à vie. Fait que ça, c'est vraiment incroyable de commencer ça au festival Country Lobinière. Fait que pour moi, j'ai juste hâte. Là, j'aime tellement ça. J'aime tellement faire des spectacles tout court. Là, c'est ce que je tripe probablement le plus faire. Là. Fait que ça, je sais que ça va être un méchant beau trip. Puis il y a plein d'autres festivals et spectacles qui vont s'annoncer également. Ben super. Ben, on va te suivre sur les réseaux sociaux. Jean de la Beauce, Festival Country de Lobinière. D'ailleurs, Hit Country est associé à l'événement. Ça tombe bien. Yes. Ben, tabarouette, hein? Tu en feras partie. Ben, c'est certain que moi, Danny Côté, les deux, là, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il va y avoir quelqu'un de Hit Country qui va être sur place pour te rencontrer. Parfait. Andy, c'est sincèrement un grand bonheur de t'avoir jasé pour ce balado. C'est sûr que je t'aurais jasé encore des heures et des heures, mais on va pouvoir se reprendre en temps et lieu avec la sortie de ton mini-EP au mois de septembre, c'est ça? Oui, au mois de septembre. Et pas longtemps. Sais-tu que tu vas avoir un gros mois de septembre, toi, parce que le Festival Country Saint-Tite, c'est pas mal dans ce coin-là? Exactement. Oh non, ça va être un gros mois pour vrai. Mais je suis prête. Ah oui, écoute, là. J'ai le temps de me préparer mentalement. Puis c'est tellement des belles choses. Fait, pourquoi pas, pour vrai? Hein, puis comme tu es une fonceuse, puis comme tu as su nous démontrer, une fille de cœur, une fille de gang, une jeune jolie demoiselle qui a plein de talent, qu'on continue de tourner sur Red Country, ben écoute, on continue à te suivre, puis lâche pas, puis on te suit sur les réseaux sociaux également. Merci beaucoup. Merci vraiment. Andy Thériault, c'est un bonheur, puis on reprend ça sans faute. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Bye bye. Bye bye.